Dans une vidéo précédente, on avait généré un site. Je vais le découvrir avec vous. Je vous invite à voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue sur ZipWP qui permet de générer des sites. Et je suis impatient de découvrir du coup ce site avec vous. Vous êtes prêts? C'est ce qu'on va faire dans cet épisode. C'est parti! Alors on l'a dit, c'est donc un site vraiment WordPress 100% sur lequel vous avez la main en fait, hein. Donc on va pouvoir installer des plugins, c'est comme ça d'ailleurs qu'on va pouvoir copier-coller notre site, le migrer ailleurs. Mais pour l'instant, on va déjà voir un petit peu ce qu'il en est. Alors je me suis un petit peu, saveur bretonne authentique, ça passe, en vrai ça passe. C'est à un moment dans la prévisualisation, si je dis pas de bêtises, il y avait marqué déguster des saveurs bretonnes. Là, voilà, ça pouvait prêter un peu à confusion. Là, saveur bretonne authentique, ça va, franchement. Ça passe. Bon, c'est juste qu'il y a un gros pancake derrière, mais ça, c'est... Je pense que vous auriez pris un site dont la traduction en anglais se trouve facilement, parce que crêpe, c'était pas le cas. Dites-moi en commentaire si vous savez comment on dit crêpe en anglais, à part pancake, voilà, ce restera un mystère pour moi. Mais je pense que vous aurez pris un site de sushi ou même de pizza, il y aurait peu de soucis, vous auriez eu la bonne image derrière. En tout cas, ça donne envie. On voit que les règles principales sont respectées, à savoir que ici, vous voyez, on a bien un call to action. On va voir où ça mène. Juste le titre, je l'aime pas trop, explorer. Mais c'est plus pour se faire contacter en fait. Voilà. Donc là, on a toujours bien la bonne image derrière. Information de contact, j'ai récupéré bien mes informations. J'ai bien mes liens ici vers mes 2 réseaux sociaux. Ici, j'ai un petit peu de traduction quand même à faire. Mon formulaire n'a pas été traduit en français, ça. Mais pour le reste, je suis assez content de mon petite astuce parce que, en effet, je vous avais dit, après ça évolue très vite, hein, ça se trouve, ça a changé depuis, hein, mais n'écrivez pas directement en français parce que tout ne sera pas forcément français. Le fait d'écrire en anglais votre prompt et de demander en anglais d'écrire en français, ça a l'air de pas trop mal marcher en vrai. Pour l'instant, en tout cas, 2 pages. On va vérifier la home page, bien sûr, c'est le plus important. Alors, le menu n'est pas traduit, mais ça, on va voir rapidement comment on peut faire. Nos spécialités, explorer notre menu varié qui offre une fusion de saveurs traditionnelles et contemporaines. Bon, il en fait toujours beaucoup, mais à la limite, vaut mieux trop que pas assez. Salé, déguster nos crêpes salées classiques ou découvrir nos créations uniques inspirées par la Bretagne. Alors, j'ai bien aimé, vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on avait mis 2-3 petites choses qu'on voulait qu'ils mettent en avant. Là, j'ai carrément un truc sous la nantaise. Ça, c'est génial quand même. Vous voyez, il m'a salé, sucré et la spécialité, il l'a mis au même niveau. Là, franchement, je sais pas si c'est le thème qui veut ça ou l'IA qui a vraiment insisté, mais là, ça marche, quoi. Là, franchement, il y a quand même vraiment des trucs géniaux. Il a bien remis le beurre de caramel maison secret. Voilà. Bon, recette secrète, j'aurais préféré, mais ok. C'est vraiment plus grand chose à modifier, quoi. C'est génial. Alors, par contre, il y a des moments où ça a mal marché, hein, évidemment. Enfin, jusqu'ici, moi, j'ai toujours eu des trucs drôles, quoi. Donc là, notre histoire familiale. Depuis, offre une expérience inégalée dans l'art des crêpes bretonnes authentiques. Bon, il en fait toujours beaucoup, quoi. J'ai une page ici, une tradition chaleureuse, notre histoire familiale. Bah, écoutez, il m'a tout bien traduit, hein. Avant, je voulais vous montrer les astuces pour tout traduire en anglais facilement, mais c'est même pas... Ça marche, donc même pas besoin de le faire. Bien sûr, il faut quand même repasser derrière le texte, puisqu'à mon avis, il n'est pas d'hyper bonne qualité, mais ça fait le job. Et c'est en français, messieurs, dames. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Luc Dupont, alors là, franchement, il faut changer le nom, les amis, qui dit les meilleures crêpes que j'ai jamais goûtées, mais voilà, en tout cas, on a bien le petit témoignage qu'il fait bien. Et pour les amateurs de crêpes, nous vous offrons bien plus que des crêpes. Et encore, je vous l'ai dit, on aurait pris pizza, ça aurait été plus simple pour lui, hein, sincèrement, parce que je pense que on a plus l'habitude, vu que c'est un outil américain, hein, de faire des pizzas ou voilà, ou des burgers. Mais là, on est parti sur des crêpes, dont il n'y a même pas la traduction, quoi. Donc franchement, je suis assez étonné. Donc je répète, vraiment, écrivez en anglais votre prompt et dites juste à la fin cette petite phrase-là. En tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné. Alors par contre, vous voyez ici, voilà, bien sûr, il y a quand même des choses... Tout ne va pas. Tout ne va pas, il y a toujours des défauts. C'est pour ça que c'est pas non plus l'outil ultime, heureusement, j'ai envie de vous dire. Ici, on voit que il m'a pas généré mes articles en français. Voilà, donc sur ça, on va pouvoir travailler. C'est ce qu'on va faire là, d'ailleurs. On va, d'une part, déjà traduire notre menu, ici. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous allez aller dans, voilà, vous voyez, tout en haut à gauche, petit bouton ici sur menu. Ça, franchement, ça se fait assez facilement. Vous n'avez qu'à juste mettre ici la traduction en français. Alors, d'ailleurs, on ne va pas aller dans menu. On va plutôt aller ici dans les pages directement. Tant que notre site n'est pas en ligne, on va faire comme ça sera encore mieux. On va faire à propos ici. Ça va changer directement dans le menu, puisque
le titre du menu est repris. Et ça va nous permettre ici dans Slug, vous voyez si j'enlève là, de mettre une page à propos. Parce qu'il n'y a pas que le titre à traduire, il y a aussi l'URL. Blog, on peut le laisser comme tel, contact aussi. Offering, j'ai pas vu cette page. Offering, c'est quoi? Juste aller la voir. C'est la page des menus. Ok. Donc, on va retourner dans nos pages. Voilà. Contact, ça marche en anglais ou en français. Et offering, pareil. Vous faites juste comme ça sera beaucoup plus simple. On va mettre nos formules. Et si vous enlevez, comme ça, il va lui-même écrire la bonne chose par rapport à ce que vous avez mis là. Donc, il va rajouter le tiret. La preuve, si on y retourne, vous allez voir. Hop. Donc, vous voyez, là, c'est nickel. Nos formules, blog. Alors, si on veut ici, on va quand même franciser. Allez, on va mettre actualité. Voilà, ici, j'enlève. Faites-le ça au début, hein, bien sûr, parce que il ne faut pas changer l'URL en cours de route. Mais là, comme on est au début du site, on peut se permettre de le faire. Et notre site, de toute façon, pour l'instant, est temporaire. Hein. Je vous rappelle, il n'est pas encore en ligne. Donc ça, c'est le petit truc à faire. Ça change déjà beaucoup. Vous voyez, ici. Par contre, ici, j'ai marqué explorer. Et ici, il y a toujours marqué explorer. Donc ça, on va pouvoir le changer dans notre thème en faisant personnaliser. On est avec Astra. Hein. Normalement, voilà, on est bien avec Astra. Donc ça, pas de surprise pour ceux qui connaissent déjà. Vous cliquez ici pour avoir accès directement à la zone du header. Et ici, vous voyez, il y a marqué bouton. Donc, on va pas changer l'URL. Juste ici, on va mettre réservé, par exemple. Voilà. Réserver une table. Alors, on va voir si j'ai la place de mettre ça. Si c'est trop long, ça passe. OK. Donc, là, on va publier. Et on est pas mal déjà. On a traduit un petit peu notre header, n'est-ce pas? Ensuite, dans modifier la page ici, ce qu'on a vu, je suis très très fier de mon petit outil là. Franchement, il a bien bossé. Le coup de traduire juste tout, lui demander de tout traduire en français à la fin du prompt, ça marche nickel. Faut lui demander gentiment. Hein. J'ai dit please, c'est ce qui a tout changé. Par contre, voilà, les boutons ça marche pas. Donc là, pareil, on va mettre réserver une table. Voilà, et en dessous, en savoir plus. Franchement, si c'est que ça passe. Voilà. Hop, là pareil. On va faire même un petit copier-coller. Et on devrait être pas mal. Ok. Et là, réserver une table. Pour quand même bien bosser sur son appel à l'action, on fait mettre à jour. Et donc, je vais vous montrer au cas où tout n'a pas été traduit en anglais et en français, comment faire. Voilà. Donc ça, accrochez-vous, ça va être un petit peu un poil complexe. Donc on va aller sur la page. En l'occurrence, on va aller sur la page des articles. C'était ça qui était le cas. Il vous faudra, en tout cas moi, pour que ça fonctionne, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, il vous faut Google Chrome. D'accord? Donc, ayez Google Chrome, ça sera beaucoup plus simple pour faire la petite manipulation. Donc, on va retourner ici. Voilà. Et donc, ici, vous regardez, en effet, ça n'a pas été traduit en français. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment faire pour que ça soit le cas. Le principe va être le suivant. Vous voyez qu'ici, quand j'ai une page, si je fais clic au droit et que je demande à traduire en français, vous voyez que là, j'ai ici, tout en haut, est apparu une petite icône là, qui me dit qu'il a tout changé. Mais il a tout changé dynamiquement, par-dessus, en fait, ma page. D'accord? Il n'a pas changé dans le corps du texte. Ce que je vous propose, on va désactiver là. Donc, pensez bien à désactiver quand vous activez voilà, on va remettre comme ça. Voilà, là on est bien passé en anglais. Et on va cliquer sur modifier l'article. Ici, on est avec notre ami Astra, on est dans l'éditeur Gutenberg, d'accord? Il faut d'abord, pour que ça fonctionne, suivez bien les étapes. Vraiment, d'abord vous sélectionnez un bloc, n'importe lequel, avant de faire quoi que ce soit. Vous recliquez, faire un petit clic au droit ici dans traduire en français. Voilà. Là, il faut d'abord avoir sélectionné un bloc, sinon ça peut créer un bug. Je vous rappelle, là, c'est le navigateur qui traduit, c'est pas le site. Hein. Il le fait en direct. Donc, pour qu'ils comprennent bien que maintenant, vous voyez, donc si vous avez ce petit bug-là, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. J'ai pas assez bien sélectionné un premier bloc. Donc, on va faire corriger l'erreur. On va revenir sur la page. Voilà. C'est une petite astuce. Hein. C'est de la bidouille. Hein. Je vous préviens tout de suite. Hein. Donc, c'est possible que ça marche pas toujours. Donc, modifier l'article. Voilà, d'abord vous sélectionnez, alors on va d'abord demander peut-être à traduire en français, ou est-ce qu'ici, je vais cliquer droit en ayant le petit bloc de sélectionner, ce qui n'était pas le cas avant, je crois. Là on va traduire la sélection en français, voilà. Est-ce que ça va marcher?
traduire toute la page, voilà. Là, ça bug pas, vous voyez. Et là, ce qu'il faut faire, c'est, donc toujours ayez bien un bloc de sélectionner, et là, vous cliquez sur chacun des blocs, c'est très important. Comme ça, il comprend que vous l'avez édité, même si en fait, ça s'est fait par-dessus. Vous avez compris avec la traduction automatique de Google Chrome. Donc voilà, vous recliquez sur chacun des blocs. Quand vous êtes, là on est sur un truc très simple, mais imaginons que ça soit la page qui n'ait pas été traduite. Alors en l'occurrence, je suis très content, les pages sont très bien traduites. Mais si c'était la page d'accueil, comme j'ai fait tout à l'heure avec les boutons, il faut même cliquer dans les boutons. Chaque bloc doit être cliqué à partir du moment où il a été traduit. D'accord? Et là, vous faites mettre à jour. Voilà. On va voir si ça fonctionne. On retourne sur la page en cliquant sur le petit lien qui vient d'apparaître. On va là, c'est déjà désactivé. Vous voyez, j'ai pas la traduction d'active ici, puisque j'ai pas la petite icône à côté de mon étoile. Donc là, je suis bon. Je viens de traduire assez facilement. J'ai peut-être juste oublié de cliquer sur le premier, parce qu'il était cliqué par défaut, avant que je lance la traduction. Donc vous voyez, la preuve, il faut bien cliquer partout, sinon ça ne va pas être pris en compte. Mais là, j'ai mon premier bloc qui est passé, qui est resté en anglais, et tout le reste, tout ce sur quoi j'ai cliqué, sont bien passés en français. Donc voilà une astuce pour traduire rapidement votre menu. Donc voilà ce qu'on a vu dans cette vidéo. Si jamais ça ne vous convenait pas, vous pouvez directement changer dans le titre de votre page. Voilà, en enlevant le slug. Comme ça, vous avez bien quelque chose de propre ici. Donc actualité, vous voyez, en haut, on va avoir quelque chose qui est bien écrit actualité. Et puis, la petite astuce que je viens de vous montrer pour traduire rapidement avec Google Chrome. Clic droit, traduction, quand vous avez sélectionné un premier bloc dans Gutenberg, il faut cliquer sur tous les blocs et ça vous permet de traduire très rapidement n'importe quel site. D'ailleurs, cette astuce fonctionne pour aussi, si vous voulez traduire un site tout court, pas forcément avec l'IA. Mais une petite astuce que je trouvais sympa à vous présenter. J'ai pas encore testé cette astuce avec Elementor, je sais pas si ça bug ou pas. Mais en tout cas, dans Gutenberg, voilà, retenez bien, vous sélectionnez d'abord un bloc, vous faites clic droit, traduction, traduire toute la page, et vous cliquez sur chacun des blocs. Et comme ça, si par malheur l'IA n'avait pas tout traduit dans votre site, vous avez un site 100% français. Maintenant qu'on a le site entièrement en français, bon, il faudrait bien sûr aller quand même vérifier les textes, mais la prochaine étape, celle d'après, ça sera tout simplement de l'importer, ce site, chez nous, en sécurité, pour ne plus avoir ce fameux timer en haut là qui nous pourrit un peu la vie parce qu'on se dit mais quand est-ce que ça va finir? Donc je vous montre ça dans la prochaine vidéo et la dernière de cette série. J'espère que cette série vous plaît, n'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est le cas ou à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, en plus que je m'y remets donc j'ai besoin d'encouragement là pour continuer et au moins de savoir si ça vous plaît. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.